mes clients, lorsqu'ils m'envoient leur déclaration, ils me disent, oh Anna, il faut que tu me fasses recevoir un gros remboursement. Oh Anna, pourquoi j'ai pas reçu le même remboursement que l'année dernière, etc., etc., etc. Il faut comprendre que le remboursement que vous recevez est aussi non seulement en fonction du montant d'impôt que vous étiez supposé payer, en fonction des déductions d'impôts qui ont été faites à la source sur votre revenu lorsque vous travaillez, mais aussi en fonction des crédits d'impôt auxquels vous êtes éligible. Alors, quand vous êtes étudiant, vous êtes éligible à recevoir des crédits d'impôt liés à vos frais de scolarité. Alors, si vous ne faites pas vos déclarations d'impôt, il n'est pas possible pour l'Agence du revenu du Canada de savoir que vous êtes éligible à ces crédits d'impôt-là. Donc, je prends un exemple. Souvent, il y a des étudiants qui vont venir, par exemple, si je prends l'année d'imposition 2025, on va commencer en février à soumettre les déclarations pour 2025. Peut-être qu'ils ont commencé à travailler en 2025, mais c'est depuis l'année 2023 qu'ils sont étudiants. Alors, ils viendront me donner leur formulaire d'impôt pour 2025. Alors, lorsque je vais leur demander, est-ce que vous êtes étudiant? Oui, fournissez-moi votre formulaire T22 qui me montre en fait les frais de scolarité qu'ils ont payés. Ils vont me fournir le formulaire pour l'année 2025. Or, ça fait depuis l'année 2023 qu'ils sont étudiants. Alors, ils auraient pu accumuler des crédits d'impôt de frais de scolarité en 2023, en 2024 et en 2025. Mais si vous faites la déclaration d'impôt seulement pour 2025, alors on va compter uniquement les crédits d'impôt pour les frais de scolarité payés en 2025. Et là, vous allez perdre beaucoup en termes de ce que vous avez payé en 2023 et en 2024. Donc, à ce moment-là, moi, je vais toujours recommander à l'étudiant de commencer d'abord par soumettre sa déclaration de 2024, sa déclaration de 2023 avant de faire celle de 2025 parce que ces crédits d'impôt-là, lorsqu'ils sont inutilisés, ils peuvent être reportés aux années futures et c'est très intéressant pour vous lorsque vous commencez vraiment à gagner du revenu. Donc, ça vous permet de payer le minimum d'impôt et la plupart du temps, c'est ça qui va vous permettre de recevoir un retour d'impôt lorsqu'on fait votre déclaration.